La formation professionnelle en France, c'est un sujet absolument clé. Mais concrètement, comment ça marche? Ça peut sembler un peu complexe, c'est vrai. Pourtant, c'est essentiel pour nos compétences. Allez, aujourd'hui, on décortique tout ça ensemble. Alors, la question que tout le monde se pose, qui fait quoi exactement? Dans les minutes qui suivent, on va décrypter les règles du jeu, on va identifier les différents acteurs et surtout on va voir comment on s'assure que tout ça soit de qualité. Bon, on entre dans le vif du sujet. On commence par la base, les fondations, le cadre réglementaire. C'est un peu le livre de règles du jeu pour tout le monde. En fait, toute cette structure poursuit deux grands objectifs. D'un côté, garantir la qualité des formations, il faut que ça tienne la route, et de l'autre, la transparence. Pour les participants, pour les entreprises, pour tout le monde, c'est vraiment la base de la confiance. Donc, pour qu'un organisme de formation puisse fonctionner, il doit reposer sur trois piliers solides. D'abord, l'administratif, oui, la paperasse, la conformité, tout ça. Ensuite, le pilier pédagogique, hyper important, c'est le contenu, les méthodes, il faut que ce soit béton. Et enfin, le pilier financier, bien sûr, pour une gestion saine et claire des fonds. Et attention, il faut bien comprendre quelque chose. Respecter ces règles, ce n'est pas juste pour cocher des cases. Non, c'est ça, et uniquement ça, qui bâtit la crédibilité d'un organisme. C'est comme ça qu'il devient un partenaire de confiance, que ce soit pour une entreprise ou pour la personne qui vient se former. Ok, on a vu les règles. Maintenant, qui sont les joueurs sur le terrain? Quelles sont les personnes, les institutions qui font tourner la machine au quotidien? Parce que vous allez le voir, c'est leur coopération qui est la clé de tout. En gros, on a 5 grands types d'acteurs qui interagissent. D'abord, les organismes de formation, évidemment. Ensuite, les entreprises qui ont des besoins en compétences. On a aussi les financeurs, sans qui rien ne serait possible. N'oublions pas les institutions publiques qui fixent le cap. Et au centre de tout ça, bien sûr, les bénéficiaires, c'est-à-dire les apprenants. Et quand on regarde bien, tous ces acteurs partagent une mission commune. Laquelle? Rendre la formation plus accessible et surtout, s'assurer qu'elle colle vraiment aux besoins du marché du travail. Des besoins qui, on le sait tous, changent à une vitesse folle. Bon, on a des règles, on a des acteurs, c'est super. Mais la question c'est, qui vérifie que tout ce petit monde joue bien selon les règles? Comment on garantit la qualité? Eh bien, c'est là que le contrôle entre en scène. Ce sont les autorités compétentes qui s'en chargent. Il faut les voir un peu comme des arbitres. Leur rôle, c'est de s'assurer que chaque organisme respecte bien ses obligations. Et leur contrôle, il est vraiment complet. Ils regardent tout. Ça va des documents administratifs à la gestion financière, en passant par la façon dont les formations sont organisées et point essentiel, il vérifie la qualité réelle de ce qui est enseigné. Alors, après un contrôle, il y a deux issues possibles. Soit tout est en ordre, et là, l'organisme voit sa crédibilité renforcée, c'est un vrai gage de qualité, soit il y a des soucis. Et dans ce cas, ça peut aller de la simple demande de correction jusqu'à des sanctions. C'est ce qui protège tout le monde et garantit que le système reste sain. Et on termine avec une question pour la route, une question qui nous amène à réfléchir. Est-ce que ce cadre, aussi solide soit-il, avec ses règles, ses acteurs et ses contrôles, est-ce que c'est vraiment suffisant pour nous préparer aux compétences dont on aura besoin demain? C'est une question ouverte et franchement, elle nous concerne absolument tous.